bien attendre. Hein. Donc vous les faites appeler le parfum. C'est la violette. C'est la Royale de Forat. Ça c'est Royale de Forat. Bonjour Michel, comment vas-tu? Allez, c'est beau temps. Ça me fait plaisir de te revoir, franchement. Retour en Moselle pour l'enfant du pays Michel Roth. Star de la gastronomie française, étoile parmi les tocs, le chef cuisinier le plus récompensé de France n'a pas besoin de remettre les pieds dans l'eau de l'étang de Hambard pour sentir les bienfaits du retour aux sources. Il cueille le bonheur, au milieu des siens, dans l'auberge familiale, créée par son père, poursuivie par son frère, tous deux disparus. C'est mon père qui m'a dirigé dans la voie. C'est pas moi qui ai choisi d'être cuisinier. Bien sûr que je fuinais un peu dans la cuisine avec ma mère, ma grand-mère, ma tante, parce que bon, je pense qu'ils sentaient quand même que j'avais envie de ça, quoi. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Je sais qu'il y a des copains qui m'ont toujours dit, moi je voulais toujours faire cuisinier, pâtissier. Moi je savais pas. À 14 ans, j'allais à l'école, ça se passait bien. Bon, j'aimais bien cuisiner comme ça, mais pas pour en faire un métier. Mais lui, à travers tout ce qui se passait là, ça prenait un peu une ampleur et comme il avait un ami qui était chef, il a dû lui en parler et lui il a dit voilà, c'est ton fils qui va reprendre l'affaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la cuisine. 1981, Michel Roth quitte sa Lorraine pour la capitale, le passage obligatoire pour l'ancienne carrière selon Charles Hermann, maître cuisinier de France qui l'a formé à l'auberge de la Charrue d'Or à Sarreguemines. Le voilà donc sous les ors de la place Vendôme pour intégrer la prestigieuse brigade de l'hôtel Ritz. Marche après marche, effort après effort, il construit sa carrière, gagne de prestigieux concours et devient directeur des cuisines du Palace. Je crois que c'est une maison qui est comme toutes les maisons, mais celle-ci elle est particulière. Il faut être, je ne veux pas dire dans le moule, mais ici on ne dit pas non. Rien que de ne pas dire non, c'est pas évident, c'est pas donné à tous les chefs, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment, il faut pas être comme ça, quoi. Il faut pas avoir les œillères, quoi. C'est ici le patron, il dit, moi au Ritz, je veux que les clients puissent manger tout le temps, toute l'année. C'est le patron. Et quelque part, il a raison. Beaucoup de clients me disent, ça, c'est pas là. Rien que ça, c'est pas là. Je crois que je suis quand même imprégné par cette maison, donc, parce que j'ai grandi dedans, j'ai fait dans la cuisine, j'ai fait tous les postes, quoi. Même si ça évolue. Donc j'ai gravi des échelons, j'ai fait des concours, il y a des gros moments qui se sont passés, quoi. Donc tout ça, c'est ancré. J'ai dû mettre en place mon équipe. J'ai fait ma cuisine, parce qu'avant, tu es toujours derrière quelqu'un, tu ne sais pas si c'est la tienne ou... En même temps, les clients aussi, les médias, tout ça, ils voient ce que votre chef, on va dire ça comme ça, ou qu'est-ce qu'il fait comme cuisine, quelle est sa personnalité. Il faut avoir d'autres talents que de faire la cuisine. Il faut être créatif, il faut savoir acheter les produits, il faut savoir travailler les coups, mais il faut savoir manager, il faut savoir recruter, il faut savoir avoir de la diplomatie. Je vais dire bonjour à tout le monde. Tout le monde, c'est du plus proche collaborateur jusqu'à l'apprenti, jusqu'à l'aide de cuisine. Voilà, jusqu'au plongeur, je fais le tour. Comment ça va Yannick? Salut Michel. Un plaisir de venir chez toi. Salut Michel. Mais il l'a chevillée à l'âme, sa Lorraine, et dès qu'il le peut, il revient la voir pour se nourrir de celles et ceux qui la rendent belle et bonne comme une Mirabelle. Des artisans du produit au chef de la région, malgré les kilomètres et le prestige, Michel Roth n'a jamais mis de distance. Ne peut oublier que ses racines sont plantées là, dans la terre de Lorraine. Ça fait 30 ans que je vis à Paris, donc je m'y plais quand même, sinon je ne serais pas là. Mais en même temps, j'ai besoin de retourner régulièrement voir ma Lorraine, je veux dire. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de voir les gens de la Lorraine, parce que ça fait 30 ans que ça dure, et j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu ensemble, quoi. Rien d'étonnant alors de voir l'homme revenir là où le cuisinier a commencé sa carrière, à l'auberge de la Charrue d'Or de Sarreguemines. Avant, mon père, il venait régulièrement ici, à ce comptoir, voir son ami Charles, parce qu'ils étaient amis. Et je pense que ma vie, ma destinée s'est faite ici, parce qu'ils ont discuté tous les deux souvent. Et plusieurs fois, il a dû lui dire tiens, je suis en train de faire une brasserie à l'étang Saint-Hubert. Et je pense que Charles Hermann lui a dit écoute, ramène-le ici, ton fils. Et au bout de 2-3 mois, peut-être, ça commençait à me plaire. Ça allait mieux, quoi. Et c'est vrai que les premiers mois, j'aurais arrêté tout de suite. Hein, ça, je me rappelle. Alors ça, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est vrai que je rentrais le soir, j'avais pas envie d'y retourner, quoi. Après l'accident de mon père, je pense qu'il y a eu encore autre chose. Il y a eu un truc en plus, quoi. Parce que peut-être que ça m'a... Il a fallu hein, quand un truc comme ça arrive, je pense que ça... À 15 ans, bon voilà, on est... Mais bon, oui, non, mais je me rappelle plein de choses, quoi. 2 étoiles au guide Michelin, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or, premier prix culinaire international Pierre Tattinger. La liste des titres et des distinctions est longue. La transmission du savoir est désormais ce qui gouverne, celui qui n'a jamais oublié de se retourner pour savoir d'où il venait.
Michel Roth sera le parrain de la 4e édition des Tocs et des Étoiles le dimanche 2 octobre 2011 au château de Lunéville.